Vous êtes bien assis, confortablement, sur une chaise, un coussin, comme vous le sentez. Donc, voilà, on va faire une petite méditation jusqu'à à peu près une demi-heure sur... vous allez voir. Donc, prenez d'abord la posture, méditation. Donc, asseyez-vous de façon à vous sentir à l'aise, mais surtout le dos droit. Confortable, mais le dos droit est bien détendu. Donc, la main droite dans la main gauche. Les épaules bien détendues. Si possible, la jambe droite devant la gauche. Donc là, le regard posé vers le sol en suivant les ailes du nez, donc les yeux mi-clos ou mi-ouverts, comme vous préférez. Si c'est trop difficile, vous pouvez les fermer. La mâchoire détendue, la langue touche le palais. Et les bras ne sont pas collés au corps, hein, ils sont légèrement distants du corps. Donc vous vous concentrez un instant sur la respiration, sur l'air qui entre et qui sort par les narines, ce qui permet d'apaiser l'esprit. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter les respirations. Vous essayez de vous intérioriser le plus possible en suivant justement la respiration. Et vous sentez la conscience qui descend en vous. Vous pouvez prendre comme support les mouvements du nombril, enfin, au niveau de l'abdomen. Ou au niveau des narines, l'air qui entre et qui sort, la sensation que vous ressentez au niveau des narines. Donc vous sentez que votre esprit ne fait qu'un avec le souffle et que les pensées se libèrent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que vous ne les suivez pas, vous les laissez simplement passer.
Donc ne cherchez pas à faire quelque chose, soyez simplement présent, attentif à tout ce qui se passe. Lorsque vous sentez que votre esprit est calme, vous pensez à votre motivation. Et vous faites le souhait intérieur que cette méditation soit un pas de plus vers la maîtrise, vers le contrôle total de notre esprit. Donc faites le souhait que cette méditation vous serve à vous libérer de tous les obstacles, perturbations mentales qui n'amènent que de la souffrance. Vous pouvez aussi faire le souhait que cette méditation soit pour vous un moyen d'actualiser la nature de votre esprit, autrement dit d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc essayez de vous concentrer le plus possible sur cette motivation pour qu'elle soit vraiment une cause d'éveil. Comme si vous mettiez la graine de l'éveil dans votre conscience. Donc soyez confiant que cette graine va mûrir un jour. Maintenant, on va prendre refuge intérieurement. Donc on visualise qu'au-dessus de notre tête, il y a notre maître spirituel, qui est l'essence de tous les Bouddhas. On le visualise sous la forme du Bouddha Shakyamuni. Rayonnant, lumineux, vêtu des 3 robes de moine, assis sur un lotus, un coussin de soleil, un coussin de lune. Sa main droite touche
le coussin de lotus, sa main gauche est contre son giron et tient un bol rempli de nectar. Il est assis, jambes croisées, souriant. Son visage est beau, splendide. Ses yeux sont fins, étroits. Ses lèvres sont rouges. Ses cheveux sont bleutés et s'enroulent individuellement sur la droite. Et il porte une protubérance crânienne, l'Ushnisha. Donc essayez de vous concentrer un petit instant sur cette image mentale du Bouddha Shakyamuni qui apparaît dans l'espace devant vous comme un arc-en-ciel, lumineux, intangible. Laissez simplement apparaître cette image sans chercher à la faire apparaître. Pensez que le Bouddha vous regarde en souriant et qu'il regarde en même temps l'infinité des êtres qui sont autour de vous. Vous ressentez une infinie bonté. Vous ressentez qu'il vous accepte pleinement et qu'il vous aime tel que vous êtes. Vous ressentez sa présence et ses rayons lumineux qui entrent en vous. D'abord de couleur blanche qui purifie tous vos côtés négatifs. Tout le karma négatif. Les obscurcissements, les voiles, les maladies, les obstacles, les tensions, les problèmes, les angoisses. Ensuite, c'est des rayons lumineux de couleur d'or qui entrent en vous, qui émanent de son cœur et entrent en vous, et qui vous donnent toutes les réalisations de la voie vers l'éveil, du Lamrim. La première réalisation que l'on reçoit, c'est celle de la précieuse existence humaine. Donc on prend conscience de la chance qu'on a d'avoir rencontré les enseignements du Dharma. Donc
Donc là maintenant vous allez faire une méditation sur la précieuse renaissance humaine, la difficulté de l'obtenir, sa rareté, comme l'a expliqué ce matin Geshe-la. Essayez de vous rappeler toutes les raisons qu'il a invoquées ce matin. Pensez aux causes. Quelles sont les causes, les 3 causes d'une précieuse renaissance humaine? Pourquoi ces causes sont difficiles à réunir? Par exemple l'éthique ou les prières immaculées. Analysez aussi vos tendances. Est-ce que c'est plus facile pour nous de faire naître des pensées positives ou des pensées négatives? Qu'est-ce qui vient le plus spontanément dans notre esprit? Donc on peut penser aussi à la chance que l'on a d'avoir ce corps humain précieux qui nous permet de réaliser tout ce qu'on veut dans cette vie, dans la vie future, atteindre la libération, atteindre l'éveil, et en quoi il est supérieur à un joyau qui exauce les souhaits. Donc essayez vraiment de ressentir toutes ces qualités qui sont en nous actuellement, dont nous disposons pour le moment. En ressentant une grande joie, un grand bonheur d'avoir ce corps humain précieux à notre disposition par rapport au nombre d'autres êtres, combien il est rare.
Ce corps, nous l'avons pour cette vie-ci, nous l'avons cette fois-ci, nous ne saurons pas du tout si nous l'aurons encore dans la vie prochaine. Donc, c'est terminer la méditation en essayant de ressentir l'urgence qu'il y a à utiliser ce corps de la meilleure manière possible, d'en extraire l'essence, la quintessence, comme disait Geshe-la ce matin. Et pour en extraire la quintessence, l'outil principal que l'on a, c'est notre esprit. C'est la transformation de notre esprit. Et c'est notre nature de Bouddha. Donc ces deux choses, la précieuse renaissance humaine et la présence de la nature de Bouddha, sont les deux éléments essentiels qui vont nous permettre d'atteindre l'éveil, qui fait que l'éveil est possible. Donc restez concentrés sur cette forte impression que vous avez tout à votre disposition dans cette vie, au niveau intérieur, au niveau extérieur, et qu'en plus de ça, on a un maître, on a la chance d'avoir un maître qualifié qui nous montre la voie complète, infaillible, avec toutes ces étapes, si on les applique, qui, si on les applique, nous amèneront tout droit à l'éveil. Donc ressentez cette présence du Maître, cette présence chaleureuse, bienveillante du Maître, du Bouddha Shakyamuni, au-dessus de notre tête, qui vient s'absorber, se résoudre, se résorber dans notre esprit, dans le lotus, qui est au centre de notre cœur, et qui ne fait qu'un avec notre esprit. Pour terminer, donc on visualise qu'on apparaît sous la forme du Bouddha Shakyamuni et que de notre corps, il émane une immensité de rayons lumineux qui vont aider tous les êtres, tous les univers, purifier leur karma négatif et les transformer eux aussi en Bouddha.
Donc on termine en dédiant les mérites de cette l'énergie positive de cette méditation que nous avons créée, nous, ensemble. Nous le dédions au développement de notre potentiel le plus élevé, et à celui de tous les êtres. Janjo sem chorim boche ma ke pa nam ke gyo chi ke pa nyam pa me pa yang gon ne gon du per wa shok. Voilà, bon appétit. On recommence à 14h30 pour une petite discussion en groupe.